Bonsoir tout le monde, nous sommes le 14 juillet, il est 21h45, presque 50. Là, je me dirige sur le spot pour le feu d'artifice sur mon lieu de vacances. Je vais me positionner, je vous reprends après en caméra et je vous explique un petit peu les réglages, comment je me suis positionné, pourquoi je me suis positionné là, etc. etc. Alors voilà, je suis arrivé sur le bord de la plage. Déjà, j'avais prévu de me mettre un petit peu en amont du point où je me trouve à l'heure actuelle. Et je suis pas sûr que là où j'avais prévu de me mettre, j'ai assez de recul et assez d'angle pour pouvoir voir le feu d'artifice et avoir un petit peu un arrière-plan intéressant. Donc là, je suis en train de remonter la plage en direction de la zone de tir du feu d'artifice. Et je vais essayer de me positionner dans les environs, essayer de faire 2-3 shoots pour voir un petit peu le cadrage que je peux avoir et la composition. Je suis perplexe. Je suis perplexe. Les renseignements que j'ai glanés un petit peu à droite à gauche, notamment vis-à-vis des secouristes en bord de plage qui, eux, sont un petit peu plus au fait de ce qui se passe, m'avaient dit exactement l'emplacement du tir du feu d'artifice, comment il allait être tiré, etc. etc. Et je m'aperçois que j'ai pas repéré mes lieux avant ce soir. Donc vous voyez, quand je vous parlais de repérage l'autre jour dans la première vidéo sur le sujet, Champix il a fait l'andouille, il a oublié de repérer un soir tranquillement en se baladant sur la plage. Donc là je vais essayer de me positionner dans le coin, comme je viens de vous le dire, je vais essayer de faire 2-3 essais de cadrage de composition, voir un petit peu ce que cela va donner. L'autre phénomène qui m'inquiète un petit peu, alors non, vous ne pouvez pas le voir là, comme ça, voilà. C'est ce qui se trouve derrière moi. J'ai regardé les horaires de marée. Et le souci, c'est qu'à l'heure du début du feu d'artifice, la marée ne devrait pas être très loin de moi. Et ça va peut-être potentiellement me gêner. Il va falloir que je bouge ma composition, mon cadrage, autrement dit de place, pendant le tir du feu d'artifice. Tout cela va être à prendre en compte et ça, c'est plein de choses que j'avais anticipées, que j'avais regardées, et pour lesquels je n'avais pas forcément réfléchi. Et là, je me trouve dans une situation où la personne lambda qui tente ses premiers feux d'artifice va se retrouver. Ça va être une situation un petit peu complexe. Alors voilà, je vous prie de m'excuser, j'ai changé de support d'enregistrement pour cette vidéo. J'ai filmé avec mon téléphone tout à l'heure, tout le début de la vidéo, et le son n'était pas forcément très bien. Il faut dire que je tourne ce soir dans des conditions encore dignes d'un Champix au top de sa forme. Il y a du vent, il y a le ressac de la mer. J'ai pas mal de bruit alentour, donc je vais essayer au montage d'atténuer tous ces bruits-là pour que vous n'entendiez que le son de ma voix et que ce soit audible et compréhensible de tout le monde. Nous sommes donc arrivés sur le spot que j'ai choisi. Donc ici, le feu d'artifice va être tiré quelque part, par là, au niveau des terres, et il devrait théoriquement exploser au-dessus de moi, plus ou moins epsilon en fonction du vent. Et vu que le vent vient du large, je pense qu'il va très certainement ramener des effets de bombe un petit peu dans les terres. Il va falloir que je capte très rapidement cette situation et que je m'adapte énormément. Je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, et notamment par rapport à la première vidéo qui vous parlait des réglages et du comportement à adopter pour le tir de feu d'artifice. Et là, vous vous rendez compte que je me suis mis vraiment dans une situation rocambolesque. Il y a du vent, il y a de la houle, je ne connais pas du tout le lieu où je vais photographier le feu d'artifice, potentiellement. Je ne sais pas dans quelles conditions il va être tiré. Le ciel commence à se charger avec le fait que la mer remonte, donc elle remonte les nuages depuis le large. Ils annoncent potentiellement de la pluie pour la fin de soirée. Je pense que ça va être un tournage et des prises de vue assez compliquées. Et là, j'insiste sur ce que j'ai dit
dans la première vidéo dédiée aux feux d'artifice, il va falloir que dès l'explosion de la première bombe, je sois hyper réactif. Ce que j'ai fait, j'ai pris mes deux appareils photo, j'ai monté le premier avec mon 28-70, donc qui sera adapté sur trépied, et j'ai pris mon deuxième appareil photo, et là j'ai pris le 12-24 qui lui sera en attente, puisque vacances oblige, je me suis allégé au maximum. Comme un imbécile, j'ai pas pris mes deux trépieds, voulant trop m'alléger. Je vous reprends avant les essais de prise de vue et de cadrage, parce que vous voyez, j'ai deux jeunes demoiselles qui sont passées charmantes, qui m'ont renseigné par rapport au tir du feu d'artifice, et il se trouve que j'ai bien fait de demander à ces deux demoiselles, parce que je suis pile dans l'axe du tir du feu d'artifice, et normalement les bombes devraient éclater au-dessus de moi. Donc, pour faire des photos de feu d'artifice, aucun intérêt. Je vais donc retourner à mon premier emplacement, qui est environ à 200-300 mètres, et je vais essayer de me dépêcher un peu, parce que sinon je vais être short au niveau temps pour finir de me préparer correctement. Donc, on se dépêche, on retourne là-bas. Me voici donc revenu strictement à mon point de départ. Donc finalement, je n'étais peut-être pas si mal placé que ça au départ. Je vous rappelle, le feu d'artifice devrait être tiré quelque part par là-bas. Il devrait exploser quelque part dans ce coin-là. Si nous avons de la chance, encore une fois, cadrage, composition, en première explosion de bombe, on percute, on change, on modifie le cadrage, on modifie la composition et action. Faut pas se poser de questions, faut pas tergiverser. Vous avez vu sur la première vidéo que j'ai faite, les erreurs que l'on peut commettre et gâcher une séance de feu d'artifice bêtement parce qu'on n'ose pas prendre 30 secondes pour déplacer son appareil photo, ce qui est fortement dommage. Donc là maintenant, exercice pratique, j'ai pris le 24-70, je me mets donc à F4 pour commencer, afin de bien me rendre compte du potentiel lumineux que j'ai autour de moi et voir un petit peu ce que cela donne. Voilà, donc j'ai fait 4 photos, 2 en paysage, 2 en portrait, pour me rendre bien compte du cadrage que je peux avoir. Je me rends compte que le 24-70 au 24 mm, la composition est très bien au niveau du paysage. Par contre, au niveau portrait, la composition est trop étriquée. Je n'aurai pas assez d'espace pour faire respirer mon feu d'artifice. Donc, à ce niveau-là, je vais préférer certainement le 12-24 pour tout ce qui sera photographie de portrait. Alors maintenant, je vais faire le même exercice avec mon 12-24. Je vais prendre 4 photos, 2 paysages, 2 portraits. Alors, conclusion, après ces 8 photos test, le 12-24 en mode portrait, en 12 mm, je vais avoir vraiment trop d'angles, trop de paysages et pas assez de feux d'artifice. Je vais donc rester au 24 mm, que ce soit sur le 12-24 ou sur le 24-70. Donc au niveau de la focale, j'ai décidé 24 mm sur les deux objectifs. Vous savez maintenant que l'ouverture, je vais osciller entre f8 et f11 en fonction de la quantité de lumière que j'aurai, mais je ne descendrai pas en dessous de f8 et je ne monterai pas au-dessus de f11. Pour les ISO, 100 ISO ou 200 ISO en fonction de la lumière que j'aurai à ma disponibilité. Voilà. Donc maintenant, je suis quasiment en place, je suis quasiment prêt. Il ne me reste plus qu'à modifier quelques petits réglages sur mes appareils photo, notamment la balance des blancs, que je vais m'assurer être à 5300 Kelvin. Je vais m'assurer aussi d'être en mesure multizone sur les deux appareils photo. Je vais disposer mon obturateur avec un retard de 2 secondes à l'obturation, qui va me permettre sur le trépied d'assurer une stabilisation optimale et d'éviter tout fou de bouger. J'hésite même à déclencher un de mes deux appareils photo en mode time-lapse. Je vais peut-être faire en sorte que celui qui est monté avec le 12-24, que je vais mettre en portrait, soit en time-lapse, afin de m'assurer une tranquillité d'esprit, parce que, un fait exprès, mon téléphone refuse de s'appareiller avec mes deux appareils photo. Ça, c'est encore la chance à Champix, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle est encore au taquet ce soir. D'autant plus que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la nébulosité commence à bien faire son apparition au large. Il y a quelques éclairs derrière moi en direction de La Rochelle. Je pense que le feu d'artifice va être quelque peu tendu au niveau du tir et ça risque d'être très très court. D'autant plus que là où maintenant où je me suis mis, la mer, la plage est quasiment plate. Donc quand la mer va commencer à monter, elle va monter très rapidement. Et je pense que d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, il va falloir que je déménage pour m'avancer de 10 mètres plus en amont sur la plage. Auquel cas, ça va être
tendu encore une fois pour le feu d'artifice.